La Sénèque a annoncé une grève d'une semaine dans les universités de Côte d'Ivoire. Ce mouvement de débrayage a-t-il été effectif ce lundi? Nous le saurons dans cette édition. 4 mois après son arrivée au pouvoir, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé aujourd'hui Sylvestre Ilunga Ilukamba au poste de Premier ministre. Bonsoir, merci de suivre cette édition. La Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, Sénèque, annonce une grève de 10 jours à compter de ce lundi 20 mai 2019. Une grève motivée par la non-application des nouveaux salaires par les autorités, le non-versement des nouvelles primes de recherche selon le secrétaire général de ce syndicat. Cet arrêt de travail a-t-il été suivi dans les universités de Côte d'Ivoire? Notre reporter Doigt de Lazer s'est rendu sur le terrain et nous donne des réponses. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Amphi 7. Les étudiants en lettres modernes sont au cours. Ce lundi 20 mai, ils sont encadrés par le professeur Meke Meïté. J'ai été programmé et j'ai fait mes cours normalement de 7h30 à 10h30 et la relève est assurée par un autre collègue qui fait le même cours de 10h30 jusqu'à midi et demi. Dans les couloirs de l'université, l'ambiance est habituelle. Les étudiants sont présents, mais craignent de ne pouvoir faire cours. On a commencé récemment en avril. C'est déjà un retard. Quand il y a les grèves, ça ralentit les choses. Le transport venir et puis il n'y a pas cours. Ça nous retarde, rien ne garantit qu'en une semaine, là, les choses vont s'arranger. Rien. Ce lundi 20 mai a été décrété le début des 7 jours de grève annoncé par la Sénèque, Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Divers motifs sont évoqués, entre autres la prise en compte des nouveaux salaires et l'application des maquettes pédagogiques consensuelles de 2014. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose la présidence de l'université, Félix Houphouët-Boigny, à la Sénèque. La médiation du ministère de tutelle n'a pas abouti, selon le secrétaire national chargé des relations extérieures de la Sénèque. Les cours que nous dispensons ici, c'est sur la base des maquettes pédagogiques. Donc, nous avons trouvé qu'il n'était pas intéressant qu'une autre personne, quelqu'un d'autre vienne imposer une autre maquette qui n'est pas consensuelle. L'application des nouveaux taux horaires, le paiement des reliquats des heures complémentaires 2015-2016 et 2016-2017 à l'université Félix Houphouët-Boigny, puis l'amélioration des conditions de travail. Nous avons pensé que, en tout cas, tout allait rentrer dans l'ordre, puisque les autorités nous ont donné 2 semaines de discussion. Malheureusement, les choses n'ont pas bougé comme il se devait. Pour le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la voie du dialogue est la seule alternative pour trouver une solution durable aux problèmes posés. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est la formation des jeunes. Si nous estimons, nos enseignants estiment que la formation des jeunes n'est pas importante en ce moment-là, ils vont rester chez eux. Mais nous, on n'a pas de disposition particulière à prendre. Tout ce que nous pouvons dire aux uns et aux autres, c'est qu'on est suffisamment en retard. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir faire. On peut trouver solution à travers une discussion. La grève entamée par la Sénèque est prévue pour une durée d'1 semaine, même si elle n'est pas observée par tous les enseignants du supérieur ce lundi 20 mai 2019. Parlons éducation à présent. À partir de l'année scolaire 2019-2020, les enseignants ivoiriens vont prendre part à une compétition qui récompense les meilleurs enseignants au Forum mondial sur l'éducation. Annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara a rencontré récemment les responsables des organisations syndicales du système éducatif. Nous Sangaré, Ami Koulibaly. Les enseignants ivoiriens prendront désormais part au concours mondial des meilleurs enseignants, ce à partir de 2020. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au cours d'une rencontre avec des responsables des organisations syndicales du système éducatif. Une décision qui, selon Kandia Camara, vise à créer une émulation au sein du corps enseignant. Mieux, faire en sorte que l'éducation soit de qualité en Côte d'Ivoire. Presque tous les pays participent à ce concours, mais nous avons constaté que beaucoup de pays africains y participaient, notamment le Sénégal et bien d'autres. Nous avons profité aussi pour informer nos partenaires, les syndicalistes,
de notre intention d'organiser ici en Côte d'Ivoire le concours du meilleur enseignant pour que le meilleur enseignant qui sera connu ici puisse aller compétir avec les autres enseignants du monde entier et puis pourquoi pas être lauréat du prix du meilleur enseignant au niveau mondial. Cette compétition internationale des enseignants se tient tous les ans à l'occasion du Forum international sur l'éducation à Dubaï, au Qatar. La 5e édition du prix international du meilleur enseignant qui s'est tenue cette année a été remportée par le Kenyan Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de physique. Ce prix, dont l'objectif est de valoriser le métier de l'enseignant, est doté d'une enveloppe d'$1 million, soit près de 600 millions de francs CFA. Juriste, quelle est ta mission dans la consolidation de l'état de droit en Côte d'Ivoire? C'est le thème d'une conférence débat organisée en l'honneur de Saint-Yves, patron des hommes de droit et de juristes. C'est une initiative du Centre international pour le développement du droit. Christiane Kogui, Ami Koulibaly. Juristes, avocats, étudiants, tous présents à la cérémonie dénommée Café Saint-Yves 2019. Une conférence débat en l'honneur du saint patron des hommes de droit, mais plus encore pour faire connaître le métier de juriste et promouvoir le thème de cette rencontre. Rôle du juriste dans la consolidation de l'état de droit. Nous devions tous, ce n'est pas seulement les juristes, mais les pouvoirs publics, devons tous faire en sorte que les Ivoiriens aiment le droit. Parce que vous savez, dans la régulation des rapports sociaux, si ce n'est pas le droit, c'est la force. Or, si c'est la force, ça peut toujours dériver en anarchie, en violence et tout ça, etc. Des échanges fructueux entre praticiens du droit, étudiants et autres ont permis à l'ensemble des participants d'évaluer la notion. Ce que j'ai pu retenir de toutes ces interventions, c'est que le jury se prenne en main. Déjà de jouer pleinement le rôle à lui assigné et c'est ce qu'on attend de lui. Nous retenons d'abord que l'état de droit n'implique pas que dans l'état il n'y ait pas de violation de loi. Mais l'état de droit, c'est de constituer ou de mettre en place un mécanisme ou des mécanismes devant permettre d'assurer l'éclosion du droit. Cette conférence débat a été l'occasion pour le président du Centre international pour le développement du droit, CIDD, de présenter le 100e numéro de la revue Actualité juridique. On s'intéresse à des questions de paix et réconciliation. La commune de Yopougon a abrité une cérémonie dédiée aux ambassadeurs de paix. Cérémonie organisée par la section locale de la Fédération pour la paix universelle. Les ambassadeurs de paix ont reçu leur feuille de route, leur mission, œuvrer pour la réconciliation et la paix. Dangui Dangui. Avec la présentation des membres du bureau de la section de Yopougon et la distinction de 12 ambassadeurs de paix, la Fédération pour la paix universelle est en ordre de bataille pour booster le processus de réconciliation nationale. Dans ces dernières années-là, il y a eu beaucoup de crises, par-ci, par-là, et on essaie de sensibiliser, de toucher les cœurs de nos frères et sœurs pour une réconciliation en vue d'une paix durable. Nous sommes vraiment honorés et fiers de participer donc à ce mouvement de paix, d'être parmi ceux qui peuvent parler pour la paix et amener donc le monde entier à œuvrer vraiment dans plus de fraternité, plus d'amour. Une conférence sur les conditions et les enjeux de la paix a marqué cette cérémonie où les nouveaux membres de cette organisation ont été présentés. La paix demande d'abord un changement de mentalité. Voilà, d'avoir une compréhension claire de notre fondateur et de ce que c'est que l'être humain. Et seulement lorsque nous avons cette compréhension claire de notre fondateur, de notre créateur et de ce que c'est que l'être humain et des qualités essentielles que l'être humain doit posséder, alors seulement nous pourrons contribuer à apporter la paix. Tendons vers 2020 et nous les demandons vraiment de mettre, demandons aux hommes politiques, aux autorités compétentes et aux hommes qui même encore suivent encore les autorités politiques de mettre de l'eau dans leur vin, de faire de telle sorte que la population puisse avoir la paix.
Et sans la paix, nous ne pouvons rien faire. La Fédération pour la paix universelle se donne pour mission de réaliser l'idéal du royaume de paix, de faire tomber les barrières et de promouvoir un développement humain durable. Les populations d'Atekoubé ne sont pas contentes du niveau d'insécurité grandissante dans leur commune. Les riverains de la commune, inquiets des agressions récurrentes du fait des enfants en conflit avec la loi, se sont fait entendre ce lundi matin à Atekoubé. Hommes et femmes étaient dans la rue comme un seul homme pour dénoncer le phénomène. Ils réclament de la part du gouvernement de meilleures conditions de sécurité. Informé de la situation, le préfet d'Abidjan s'est rendu sur les lieux. On écoute donc Vincent Tobi, préfet de la ville d'Abidjan. On vous demande de vous calmer. La sécurité, on a pris note, ils vont accroître les patrouilles, ils vont augmenter les effectifs pour vous sécuriser. Sur la solidarité, on a compris. C'est moi-même, à l'époque, quand j'étais directeur de cabinet, puis il y a eu 6 mois chez vous ici, c'est moi que le maire d'en haut Paulin est venu voir pour demander qu'on puisse apporter la solidarité. On a fait. Donc, le maire, il m'a appelé quand il y a eu l'explosion de bouteilles. Mais ça s'est passé le 6 mai, n'est-ce pas? C'est toute une procédure pour pouvoir apporter la solidarité du gouvernement. Mais on a compris, on vous demande pardon. Si vous trouvez que ça n'a pas été fait vite, mais on est là pour vous, on va tout réparer. C'était donc Vincent Tobi, le préfet d'Abidjan. En santé, l'intersyndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Face à la presse, ces responsables ont rendu public leur plan stratégique pour faire face à ces 3 pathologies pour les 4 prochaines années. Pagasso Rokoni. La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en Côte d'Ivoire se renforce. Les 5 grandes centrales syndicales de travailleurs s'engagent à lutter activement contre ces 3 pandémies principales causes de morbidité et de mortalité en Côte d'Ivoire. Pour l'amélioration de la santé des travailleurs, sur les 4 années à venir, la stratégie de l'intersyndicale va reposer sur 6 axes majeurs. Nous ferons en sorte que dans les différents secteurs, nous élisons des points focaux dans les différents secteurs qui vont donc relayer ce que nous avons co-signé dans notre plan stratégique, à savoir la coordination que nous devons faire. Donc à chaque niveau, il y aura une coordination, à savoir l'entreprise de la prévention, et le dépistage, et tout ça, nous devons le faire, et ça sera désagrégé au niveau des entreprises. Pour la seule année 2017, les entreprises ivoiriennes ont consacré près de 2 milliards de francs CFA dans la lutte contre le paludisme, selon le programme national de lutte contre le paludisme. Un tableau qui traduit l'impact négatif du paludisme, de la tuberculose et du sida sur le monde du travail. Les travailleurs sont donc d'avis qu'il faut s'impliquer activement à combattre ces fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Il est grand temps que vraiment le travailleur s'engage dans cette lutte parce que nous voyons un peu les répercussions de ces maladies sur la productivité au travail. Et aujourd'hui, les chiffres sont suffisamment parlants pour nous emmener à nous engager justement dans cette lutte-là. Au terme de ce plan stratégique 2019-2023, ce sont entre autres 500 000 travailleurs qui seront sensibilisés sur le sida, la tuberculose et le paludisme et qui recevront les moustiquaires imprégnés. Sont engagés dans ce plan stratégique les centrales Dignité, UGTCI, Humanisme, FESACI et UNAC CCI. Ailleurs, le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé aujourd'hui un premier ministre près de 4 mois après son investiture. Il se nomme Sylvestre Ilunga Ilukamba, ex-ministre. Il était jusqu'à présent directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Toujours en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi est de retour dans ce pays 3 ans après son exil pour la Belgique. Il est arrivé à Lubumbashi aujourd'hui en jet privé. Il a été accueilli par ses partisans. Les étudiants de l'université américaine de Morehouse à Atlanta, en Géorgie, s'attendaient déjà à passer une bonne journée dimanche pour leur cérémonie de remise de diplôme. Puis un milliardaire est venu s'exprimer devant eux et la journée est devenue inoubliable. On en sait plus avec Bintou Pekele et Parga Sorokoni. Les étudiants de Morehouse à Atlanta aux États-Unis ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Ils ont reçu leur diplôme, mais pas seulement. On va mettre un peu d'essence dans votre moteur. J'ai des anciens élèves qui m'écoutent.
c'est ma promotion 2019. Ma famille va créer une bourse pour effacer tous vos prêts étudiants. Les dettes en question représentent une quarantaine de millions de dollars en tout. C'est le plus grand don de l'histoire de cette université qui a été fréquentée par Martin Luther King. Cela représente quelque chose d'énorme pour moi. Je sortais de l'université avec des milliers de dettes et d'emprunts. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable. Je vais à l'université Brown cet automne. J'étais obligé de payer mes dettes avec mon budget d'étudiant. Du coup, ce qu'a fait M. Smith est vraiment incroyable. Robert Smith est devenu en 2015 l'Afro-Américain le plus riche selon un magazine. C'était le commentaire d'Ami Koulibaly. Fin de ce 19h. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.